Salut les amis, salut la famille, salut tout le monde. Ici Dr Yed, comme les gens peuvent m'appeler parfois. Suite à la demande de mes amis et des gens qui m'entourent, j'ai décidé de créer cette chaîne et également l'ensemble des réseaux qui vont graviter autour de cette chaîne pour partager vraiment mes aventures du quotidien. En effet, ceux qui m'entourent souvent me demandent comment tu fais pour trouver le temps de faire tout ça? En fait, toute ma vie, j'ai adoré entreprendre. Par exemple, j'ai commencé il y a maintenant presque 10 ans un premier projet qui s'appelait YB Forest. J'étais encore très jeune. On faisait avec un de mes meilleurs amis, on a créé des mini terrariums qui demandaient seulement 1 à 2 arrosages par an. Donc c'était un projet qui était super. On est parti sur des marchés de Noël, etc. Donc c'est des choses que je pourrais vous partager plus tard. Ensuite, il y a eu une aventure qui s'appelait Intemporea. C'était avec ma sœur qui est quelqu'un qui a une affinité et vraiment une vision très artistique des choses. Donc elle arrive bien à associer les formes, les vêtements, etc. Donc on a créé des sacs à main vegan. Donc ça c'était aussi une super aventure. Également, on a créé l'entreprise BrightMed avec 5 cofondateurs. Et c'est donc le projet aujourd'hui qui me tient à cœur et que je fais au quotidien. Je suis également pharmacien remplaçant en officine, donc vous pouvez peut-être un jour me retrouver, si vous allez chercher vos médicaments, me trouver en pharmacie. Et c'était bien sûr pourquoi vous avez cliqué sur la vidéo et le titre de la vidéo, c'est parce que Docteur en pharmacie, j'ai acheté une maison à 100 000 euros. Donc voilà, comme tout enfant asiate, ma mère, quand elle a vu ça, elle a dit What the fuck? Tout ça pour ça. Mais c'était vraiment un projet qui me tenait à cœur. Donc j'ai acheté une maison à 100 000 euros et il y a plein de travaux à faire. Comme je suis quelqu'un qui adore l'aventure, et ben je suis allé dans cette folle aventure de la rénovation. Vous allez suivre avec moi mon quotidien, c'est-à-dire quelqu'un de complètement normal qui essaie d'entreprendre au max et de rentabiliser vraiment les heures qu'il a tout au long d'une journée. Vous allez également me suivre, je vais essayer de vous faire découvrir mon quotidien en tant que pharmacien, mais également en tant qu'entrepreneur, comment je fais pour organiser mes heures de loisirs, mes heures de travail, etc., pour essayer de maximiser et d'optimiser toutes les journées qu'on a devant nous. Alors, est-ce que vous êtes prêts à découvrir tous mes secrets? C'est parti pour la première vidéo, qui est la découverte de la maison à 100 000 euros. On est parti pour la visite de la maison que j'ai achetée. Voilà la belle bâtisse. Donc c'est une maison qui date des années à peu près 1870. On va commencer par le garage. Donc là c'est papa en train de inspecter, chef de chantier. Hop. Donc le garage à peu près 5 mètres, 4-5 mètres sur 3 mètres, avec la possibilité d'agrandir sur un deuxième étage et une fenêtre et un toit. Ok, on continue derrière. Un atelier. Donc l'ancien propriétaire, il en avait fait un atelier avec de la tôle. Bon, je vais peut-être déconstruire pour reconstruire quelque chose peut-être entièrement en bois. Là, ça donne sur le jardin. Donc un beau jardin avec ici, on a à peu près peut-être 300-400 mètres carrés. Et ensuite qui continue ici, avec un petit chemin ici. Et ensuite l'endroit boisé derrière avec tous les bois, c'est à moi aussi. Voilà. On revient. À côté, il y a un deuxième atelier. Donc là, c'est un petit atelier, il est fermé. Je vous montrerai plus tard. Avec des petites fenêtres toutes mignonnes qu'il a faites. Bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Et le derrière de la maison. Et ensuite, on va rentrer pour découvrir l'intérieur de la maison. Donc ça, c'est le devant. On va peut-être goudronner, faire une petite terrasse avec les petites taupes qui habitent déjà ici. On rentre par cette entrée-là, donc l'entrée principale. Sur la gauche, on retrouve la cuisine. La cuisine, donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a une petite fenêtre. Mais voilà, elle est un peu... bon, ça fait un peu ancien, mais ça va. Ensuite, il y a un petit espace ici à l'entrée. On arrive sur le salon avec... Donc là, c'est le contraste des années, un portable sur un chauffage des années
70. Donc dedans, il y a des sortes de grosses briques. Et c'est ça qui chauffe. Et ensuite, ça souffle l'air dans la maison. Bon, ce sera bien sûr à changer. Là, avec un premier fenêtre, la vue sur la mairie et notre belle église. Ensuite, une cheminée et la suite du salon. Donc là, il y a une double porte qui donne sur le jardin. Oh. Donc dans la suite du salon, donc là c'est les escaliers, on ira après, et il y a la petite cave voûtée. Et dans cette petite cave là, on va pouvoir mettre champagne, du vin, etc. Ok. On va monter désormais. Donc il y a 4 marches à monter et on arrive donc à la salle de bain, la super salle de bain des années 80, tout rose. Donc vous voyez, même dans les années 80. Et vous, Paul, quand vous est venu le goût de la merde? Non, je rigole. Donc là, un fenêtre qui donne sur le jardin. Ça permet d'avoir une belle salle de bain lumineuse, mais bon, la salle de bain elle va pas rester ici, je pense, et d'avoir une belle vue quand on fait caca. Maman en train d'inspecter. On monte, continue de monter ici une première chambre qui fait à peu près 12 mètres carrés, avec vue sur la rue, et la petite église. Voilà. On vient ici, bon ça ce sera changé je pense, parce que vous voyez il n'y a pas de palier, donc pour passer d'un côté à l'autre, ben... On passe à la plus grande chambre, donc cette chambre sûrement à la chambre parentale, hein, avec plus de, je pense, 18 mètres carrés à peu près, et toujours la même vue. Bonjour la mairie. Troisième chambre qui, elle, fait aussi sûrement à peu près 12 mètres carrés, avec un des seuls doubles vitrages de la maison. Avec une belle vue. Ouh. Bonjour le voisin. Et désormais, on va aller au niveau des combles. Hop, au niveau des combles, il y a quelques marches à monter. Il y a... Donc ça, c'est le haut de la salle de bain, qui était un demi-niveau, donc forcément qui n'est pas au même niveau du reste. Alors, voilà, là vous voyez les cacas du chat. Le goût de la merde. Ça pue. Donc petit cadeau de l'ancien propriétaire. Avec un gros bordel, plein de... Voilà, son sol a été fait de carton. Et donc, le volume de décombres qui sera sûrement à aménager. Là-bas, c'est le conduit de la cheminée. Et donc, le petit point positif, c'est d'avoir un petit Velux juste là. Bon, il est un peu sale, il faudra peut-être le laver. Alors, tour du jardin. Donc là, petit chemin. Voilà, petit chemin, mais c'est quand même grand. Là, on peut faire un grand potage. Là, on arrive sur un endroit un peu plus boisé avec des gros lauriers. Et hop, on rentre dans la petite partie boisée, qui est quand même assez grande, hein. Ici, on va pouvoir construire des cabanes. Là, il y a un petit cours d'eau. Je pense que dans la vidéo, on n'entend pas, mais il y a un petit cours d'eau là. On va essayer d'y aller, enjamber les orties. Là, il y a un petit cours d'eau. Bon, il n'est pas très... C'est pas mal rempli, hein. Bon, il n'est pas très... C'est pas translucide. C'est pas Hawaï. C'est pas Versailles ici. Ensuite, il y a un petit pont là. Un petit pont. Avec un peu d'eau qui coule aussi. Donc là, cette petite rivière
qui va rejoindre la grande rivière. Et ensuite, une autre partie boisée ici. Ici, on pourrait ouvrir. Hein. Déjà, il y a une porte. Une petite porte ici. Avec la possibilité peut-être de pêcher quelques poissons. La maman qui inspecte le jardin. Pharmacien, pharmacien. Hey! Donc là, c'est toujours chez moi. Le bruit de l'eau est très agréable, donc on va construire une petite cabane où on pourra écouter le bruit de l'eau. Aïe! Ah! Il a essayé de m'attaquer. Ah! Et voilà! Cette grande partie avec un énorme sapin. Peut-être construire une cabane, hein? On verra.